A reçu une délégation du Fonds monétaire international. Cette mission du FMI est à Abidjan pour l'évaluation de la collaboration entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire. Fijanaïma. Comment juger la gestion économique du gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Sa gestion est-elle mauvaise? La Côte d'Ivoire est-elle trop endettée? La mission du FMI qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 18 septembre dernier à ce jour 1er octobre vient de présenter ce mardi 1er octobre au président de la République au palais présidentiel les conclusions de son rapport dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. Les conclusions de ce rapport sont incontestables. Le FMI juge satisfaisantes les performances économiques du gouvernement et félicite les autorités ivoiriennes pour la bonne marche du programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et le repère indicatif ont été respectés à fin juin 2019. Tous les repères structurels portant sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises publiques, la politique fiscale et l'administration budgétaire ont également été mis en œuvre à l'exception d'un seul. Le déficit budgétaire devrait converger à la norme régionale du déficit au niveau de l'UMOA de 3% du PIB en 2019, un des principaux objectifs du programme. Les recettes devraient continuer à augmenter, tandis que les dépenses seraient maîtrisées. Les services du FMI et les autorités ivoiriennes sont également parvenus à un accord au niveau des services du FMI, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI, sur une extension du programme d'1 an, ainsi que sur les mesures de politique budgétaire pour atteindre les objectifs du programme. Ces mesures devraient maintenir le déficit budgétaire projeté pour 2020 dans la norme du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB. La mission du FMI et les autorités se sont également accordées sur des politiques pour assurer la préservation de la viabilité de la dette, tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme national de développement 2016-2020. L'équipe du FMI et les autorités se sont également accordées à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes domestiques pour créer les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à la mise en place de politiques ambitieuses de développement et au renforcement de la capacité à rembourser la dette. La mission a noté les progrès réalisés en matière de restructuration et de suivi rapproché des entreprises publiques et de l'administration douanière. La mission a également félicité les autorités pour les mesures prises pour renforcer le secteur de l'électricité, mesures qui devraient sous-tendre une stratégie de développement ambitieuse. La mission note les progrès en matière de renforcement du secteur financier dans le contexte de la transition régionale vers les nouvelles normes prudentielles alignées sur les principes de Bâle II, Bâle III. Elle considère également que des efforts additionnels sont nécessaires pour finaliser la restructuration des banques publiques. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser, tiré par le dynamisme de l'investissement privé et les efforts de diversification des exportations. La poursuite de la mise en œuvre résolue de politiques visant à réduire les niveaux de pauvreté et à promouvoir une croissance inclusive continuera d'être un facteur important pour la réussite à long terme des objectifs du gouvernement. En conclusion, on est en droit de le dire, le gouvernement a réussi sans faute son examen de passage.